Là où je voulais en venir quand je te demandais de préciser ta vision sur les défunts, c'était comment fonctionne ta vision. OK. En fait, je parle toujours d'un espèce d'œil intérieur. C'est comme si, je basculais ma vision avec mes yeux Mm. avec mes yeux intérieurs. Donc, C'est bien, tu vas pas du tout passer pour une folle en disant voilà, ça. c'est ça, c'est bien, hein. En fait, j'ai 4 yeux. Mes yeux, ils se retournent. Puis ceux qui regardent le cerveau, Voilà. Ils regardent à l'intérieur de moi. Je vois derrière mon dos, d'ailleurs. Non, j'ai toujours l'impression d'avoir ces yeux intérieurs, ouais, qui font que, avec les yeux intérieurs, je vois, l'invisible et avec mes yeux extérieurs, je vois ce qui se passe autour. les deux, tu bascules de l'un à l'autre ou les deux sont simultanés? Non, je bascule, mais après ils peuvent être aussi, légèrement ensemble. Tu vois, il y a un œil C'est le les caméléon. caméléons. Non, ça peut être, en fait, par exemple, il peut y avoir, les gens autour de moi, je sais que toi tu es là, Ouais, et en même temps, je sais que je peux voir une personne qui peut être là et parler un petit peu avec lui tout en parlant avec toi. Il y oui. a ce truc-là qui se fait. Oui, parce qu'il y a la vision, mais il y a aussi la communication qui est Oui, différente. oui, la communication, c'est pareil, c'est à l'intérieur, c'est La télépathie, quoi. ouais, on peut mettre ça comme ça, genre C'est de la pensée. c'est ouais, c'est de la pensée et c'est ce qui est assez drôle, c'est que par exemple, tu vas poser une question, tu vas dire ah ouais, je vais peut-être lui demander ça, et en fait, tu as déjà la réponse. Mm. Au milieu de ta phrase que tu veux poser, tu as déjà la réponse. Il y a quelque chose de très euh, Instantané. instantané, ouais, Ouais. c'est clairement. Donc ça se fait, ouais, c'est comme ça. Mm. Par rapport à la communication, Ouais. comment par exemple, tu vas avoir un mort péruvien qui vient te parler, Mm. il parle en espagnol, toi tu comprends pas l'espagnol. Enfin Euh, peut-être que si d'ailleurs, mais peu tout se importe. comprend. Mm. En fait, à ce moment-là, la barrière de la langue n'est pas là. Mm. Euh, Quelqu'un qui va me parler, peu importe la langue, c'est comme si ça passait dans une espèce de traducteur. Euh, la langue, il n'y a pas de langue. Peu importe le défunt, en fait, tu comprends ce qui se passe, tu comprends ce qu'il dit. Il n'y a plus du tout cette barrière. Et au-delà de ça, enfin, personnellement en tout cas, je vois de multiples manières en fait. C'est-à-dire que j'ai ce qui est dit, ce que je ressens, mais qui ne sont pas du coup mes émotions à moi. Les images, ça peut être des sensations. Donc en fait, c'est comme si tous mes sens entraient en éveil pour communiquer avec la personne, ou du moins pour faire réceptacle Oui, parce de qu'en ce qu'elle fait, dit. dans le film qui s'appelle Sixième Sens, c'est faux parce qu'en fait, toi, t'as les cinq sens qui fonctionnent Ouais, normalement, clairement. mais t'as les cinq mêmes sens qui fonctionnent à un niveau différent. Ouais, c'est exactement ça. Mm. C'est exactement ça. Enfin, sauf le goûter peut-être, Si, je peux avoir le goût. le goût, pardon. Si, si, je Ah peux ouais? avoir le goût. Et j'ai Mm. l'odeur aussi. L'odorat vient beaucoup, des fois, je veux dire, ça sent le sol sec. Enfin, tu vois, ça sent le sable, ça sent la mer. Dans tout ça, il va y avoir l'odeur. Et des fois, je vais avoir des goûts sucrés, quelque chose d'âpre, suivant la Si personne. t'as un goût, quelque chose comme ça, je suppose que le réflexe mécanique, biologique chez toi, ça va être de Oui, faire. c'est ça, de goûter. Mais du coup, il y a rien. Ouais, mais il y a. Ouais, ok. C'est comme l'odorat, en fait. Évidemment que là, si on prend ici, je vais sentir l'odeur de ma maison. Mm. Mais en fait, à ce moment-là, non, je sens pas l'odeur de la maison. Je sens par exemple le sable. Ouais, t'es ailleurs, quoi. C'est C'est- pas ça que je sens. Je sens ce que la personne me fait ressentir. T'as les sens élevés qui sont projetés à un autre endroit, Ouais, quoi. clairement. Donc tu ressens des choses, mais Mm. comme si t'étais pas là, quoi. Ouais, clairement. Ok, c'est génial. Bah, c'est vachement bien, C'est hyper mais cool. C'est la classe. c'est chouette. Mais oui, du coup, c'est tous les sens, ouais. Mm. Ok. Mm. Donc, tu dis il n'y a pas de langue, mais toi,
perçois un message, en fait, une communication. Mmh, Si tu dois la transmettre à quelqu'un, puisque le défunt est venu communiquer à mmh. quelqu'un, comment tu vas transmettre ça? Tu vas pas lui transmettre par la pensée? C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un est venu par rapport à un défunt? Euh, non, non, par exemple, j'en sais rien, peu importe le contexte en fait, mais tu as un défunt qui te dit quelque chose, et ce message n'est pas pour toi, il est pour la personne qui est avec toi. Comment tu vas verbaliser ce message qui n'est pas arrivé sous forme de mots? Ben, je vais verbaliser avec ce qui m'est dit. En fait, ce qui passe dans cette espèce de traducteur, j'ai l'impression que c'est comme si il y avait un amas d'informations, donc des différents sens qui arrivaient dans un espèce de filtre, et que de ce filtre, j'arrivais, c'était comme un décodeur. Et donc, à partir de là, j'arrive à associer des mots. Et souvent, d'ailleurs, il y a des mots, tant que j'ai pas trouvé le bon mot, je, je bug dessus. Mais tu réessayes quand même. Ouais, j'aurais essayé, genre, alors, non, c'est pas tout à fait ça. Par exemple, il est mélancolique. Et après, je dis, non, en fait, il est pas mélancolique, il est nostalgique parce que c'est quand même hyper proche et en même temps pas du tout pareil. Hmm. Donc, du coup, tant que j'ai pas le mot qui est, ou à l'intérieur de moi, ça fait, voilà, c'est ça, je suis obligée de reprendre. Voilà. C'est comme Ok. si vraiment ça passait dans un décodeur et après, derrière, il fallait que je trouve les bons mots pour essayer d'assembler ça et d'en faire quelque chose qui ressemble à ce que la personne, enfin, qui est égal à ce que la personne voulait transmettre. Ouais, ok. Si tu veux bien, on va rentrer dans Mmh. le dur, Mmh. parce que là, on était un petit peu en surface, genre, ah, comment tu vois les choses, etc. Euh, on va aborder la notion d'aide Mmh. envers les défunts. Euh, Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Des fois pour prendre conscience qu'ils sont morts, Ouais, en effet, comme dans le film d'ailleurs. comme dans le film. Parfois juste pour, débloquer une situation. Par exemple, bah, la dame qui était dans une pièce là, qui avait la tuberculose, c'était, juste prendre conscience qu'en fait elle n'était pas obligée de rester là. Hmm. Parce que c'était presque, Elle était là depuis c'était de quand à la peu près? 1007, Quoi? 1700 et quelques. 1007, ouais. C'est précis. Ouais, ouais, Avant Jésus-Christ. évidemment. Ouais, 1700 à peu Ouais, près, dans donc les années 1700, ça faisait 250 ans qu'elle était coincée, quoi. c'est ça, en boucle, sur un même truc. À ce sujet, d'ailleurs, t'en as vu qui était coincé depuis encore plus longtemps que ça? Ouais, il y a eu des trucs du Moyen Âge à peu près, dans mon village natal. Je voyais, des gens qui étaient toujours, allongés au sol, qui ont été tués quoi, enfin, comme s'il y avait eu une bataille, quelque chose comme ça. Et ils sont allongés au sol et ils restent là en fait. Euh, D'une manière générale, c'est plutôt des morts récents qu'on voit. Ouais, pas le Moyen Âge quoi, après le Ouais. Moyen Âge. Moyen Âge c'est chaud, hein. C'est pas les visiteurs tous les jours, quoi. Non. Tu vois aussi des... les choses telles qu'elles étaient avant. Oui, Ça t'arrive, ça. Sans ouais, forcément qu'il y ait un mort qui traîne, ouais, qui soit là clairement. pour te le montrer, quoi. Mmh. À quoi ça Heu, sert, alors, à ton avis? alors, Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça à quoi toi m'apporte? tu sers, en fait, à ce moment-là? Pourquoi est-ce que toi, tu vas voir je sais pas, tu vas te balader. Où est-ce que tu m'avais dit que tu étais dans une ville? Mais Ah, c'était, à À Cahors. Cahors, ouais. Ouais, c'était à Cahors, mais j'étais jeune, hein, je sais plus quel âge j'avais. Mais bon, peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Mm. Et en fait, on était en voiture avec ma mère. Non, un peu plus, parce que elle avait pas été. Ah, quoique. Ouais, vers cet âge-là. Et en fait, j'étais en voiture et d'un seul coup, ben, tout était différent. Il y avait des dames avec genre les corsets, les robes longues, des calèches. Et la ville était légèrement différente, quoi. C'était la même ville parce que c'est une vieille ville, mais c'était quand même différent, quoi. Et, euh, et je me rappelle bugger et dire à ma mère, genre, mais, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'elles font là, les calèches? Mais je comprends pas! Mais t'as vu la dame? Et que, et que en fait, juste, il y avait pas tout ça. Et ma mère était là, genre, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais il y avait ce truc-là. Ouais, ça, c'était. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté?
Rien du tout. Enfin, Voilà, juste ce souvenir-là, on peut se poser la question, quoi. je sais Qu'est-ce que ça pas. vient faire là? Quand j'ai visité la maison que j'ai achetée, je la voyais complètement différemment. Enfin, l'extérieur, je le voyais différemment. En fait, je voyais d'autres granges. Je disais, ah, mais pourtant, il y avait une ferme là derrière. Et en fait, c'était mignon de voir comment c'était avant, mais qu'est-ce que ça m'apporte, je sais pas trop. Hum. Donc c'est pas toujours utile, quoi. Bah, en tout cas, pour le moment, je n'ai pas Donc trouvé je l'utilité suppose à tout ça. Si que ça se trouve, il y en a une, mais juste, je l'ai pas acquise encore. il doit y avoir des défunts que tu dois voir aussi, qui sont pas forcément là pour toi. Ah oui, clairement. Ça arrive aussi. Tu Bah, vois quelqu'un se balader. c'est ça, genre, juste, bah, j'ai rien à te dire. Et juste, j'ai pas du tout envie de te parler, donc laisse-moi tranquille. Mais ça, on le ressent en général assez rapidement. Hum. Pas besoin d'essayer de lui faire «Hé, coucou!» Juste à l'énergie, tu dis «Ouf, Je je te le sens». vois! Mes yeux, ils se sont inversés. Le traducteur est en place. Vas-y, parle-moi. Non, 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 juste l'énergie, tu sais que c'est bon, pas besoin. Hum. Donc là où on voulait en venir quand même au départ, c'était la relation d'aide. Oui. En fait, ça dépend juste des personnes, l'aide qu'il y a apporté. C'est-à-dire que Hum. certains sont juste bloqués et ne savent pas comment sortir de là. D'autres personnes juste n'arrivent pas à avancer. C'est comme si un peu ils étaient englués. C'est un peu la même chose, mais en fait, à l'intérieur de moi, c'est un peu différent. C'est genre, il peut y avoir une personne, elle arrive même pas à savoir qu'elle est bloquée et elle l'est. Hum. Il y a d'autres personnes qui sont bloquées et qui comprennent bien qu'ils sont bloqués, mais qui ne savent pas vers où aller. Hum. Il y a d'autres personnes qui sont très contents en fait de rester là. Genre la mamie chez mes parents que je vois avec son truc là sur la tête, sa Charlotte. Mais elle, tu la déloges pas en fait. Elle fait partie des murs. Et toujours pas. Hein. Moi, des fois, j'ai essayé. Je me rappelle plus jeune et même maintenant, genre juste de lui parler bonjour et qu'elle elle me regarde juste comme ça. Genre qu'est-ce qu'elle a cette grognasse. Et moi je suis genre ok. Et du coup on sent vite qu'on est genre oh, mais excuse-moi. Et des fois même juste elle ignore. Elle est complètement, elle s'en fout mais elle s'en fout royal. Et donc Mais elle sait que t'es là? Elle sait que les ouais, gens sont là d'ailleurs? alors je suis pertinemment convaincue qu'elle sait qu'on est là, mais qu'elle nous ignore parce que on n'en vaut pas la peine, quoi. Hum. Du coup, Pauvre mortel. c'est ça. Alors, moi, je suis passée par là et j'y repasserai pas, ok. Et on sent que juste elle est. C'est ça en fait, elle veut pas y retourner. Donc, elle veut pas finir le processus de Moi, mort. je reste là, tu Je ne vois. reviens pas. Et du coup, bon bah voilà. Après, c'est ok en fait. Elle reste là tant que. Enfin, elle est pas chiante, quoi. Donc il y a ceux qui sont bloqués, Ouais, et donc ils sont bloqués pour plusieurs raisons. Il y en a qui sont bloqués parce que du coup ils savent pas qu'ils sont morts, ouais. ils savent pas où ils sont, Ils savent pas où ils sont bloqués, mais ils ont pas compris qu'ils étaient bloqués. ouais, ils savent pas qu'il y a quelque chose après la mort, Ouais, clairement. ils savent pas comment ça marche, Ils savent pas comment faire, ils sont ouais, perdus en fait. Et certains ont juste peur, mais une trouille. Et la plupart du temps, en fait, le même lien, c'est la peur. Parce que une la peur. fois, blague, c'est ça. Une fois qu'on a dénoué cette peur ou qu'on a rassuré la personne, d'un seul coup, ça devient quand même beaucoup plus doux. Ouais. Donc il y a toujours ce truc-là où il faut être plutôt doux. Alors tout ça va falloir que tu nous le détailles parce que c'est pour moi c'est le truc le plus important en fait à partager parce que toi ça tu sais pas, on en a parlé déjà, tu sais comment c'est quoi. Tu vois des morts, Mm. tu sais comment ça se passe, mais c'est quand même la question centrale enfin métaphysique quoi, philosophique de chacun pendant l'existence, c'est pourquoi on vit, pourquoi on meurt et quand on meurt, il y a quoi après et est-ce qu'il y a quelque chose après? Alors il y en a plein qui sont convaincus qu'il n'y a rien, il y en a plein qui sont convaincus qu'il y a le paradis tel qu'on nous l'a décrit depuis quelques siècles dans la religion catholique par exemple. Chaque continent et chaque tribu a Religion. ses croyances, Mm. etc.
Euh, D'après toi, ce que tu as pu rencontrer, euh, comment ça se passe? Alors, ça se passe sur, j'allais dire plusieurs, niveaux. Mm. C'est-à-dire que, heu, des fois, je me rappelle d'un voyage, aux États-Unis qui a été quand même assez percutant pour moi et je me retrouve dans une chambre d'hôtel, ah, on doit dormir là, on est obligé. C'est voilà, c'est forcé. Et quand j'arrive dans la chambre, c'est un peu compliqué. Je suis malade toute la nuit parce que ce qui se passe est terrible. Je vois des personnes qui sont esclaves, anciennes esclaves plutôt, mais qui sont toujours enchaînées. Mm. Et je vois d'autres personnes. Et c'est comme si ça n'arrêtait pas. Il y a du monde tout le temps. Les Ça esclaves, brasse les gens, en fait, c'est ça? ça fait, et genre, c'est une peuplade. Il y a du monde dans tous les sens dans cette pièce, mais dans le motel en entier en fait. Et donc dans ma chambre, je ne dors pas de la nuit. Je dis à mon compagnon, j'en peux plus, putain, il y a tellement de monde, quoi. Mon compagnon est là, genre, ok, genre, c'est un peu bizarre. Et en fait, c'est là Bon, où bon on voit, lui, il sait tout ça. lui, il sait, et en même temps, il sait, c'est ok, il a accepté qui j'étais, mais je pense que c'est presque plus flippant pour quelqu'un qui ne voit pas et qui ne sait pas, Mais qui a tes mais qui le réactions. sait par rapport à ce que Ouais. quelqu'un d'autre dit, mais lui, il peut pas, il n'arrive pas à savoir où sont les gens et comment ils sont, Mm. que moi, au final, qui suis en train de communiquer avec eux et qui essaye de les aider tant bien que mal. On va préciser juste une petite parenthèse Oui, vas-y. de curiosité anecdotique, que ton mec, il n'est pas du tout perché. Pas du tout. Ultra terre à terre, très, voilà, très rationnel. C'est quelqu'un qui, au début de notre relation, me disait je te crois, mais j'y crois pas. Mm. Tout le temps. Moi, j'étais là, genre, je sais pas comment le prendre, quoi. Tu me crois, mais t'y crois pas. Mais Mais si tu me croyais. c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Et en fait, je vois très bien ce qu'il veut dire. Il a confiance en moi et en même temps, Mm. bah, tant qu'il n'a pas vécu, il y croit pas tellement. Ouais. Mais le voyage aux États-Unis, justement, a absolument rabattu toutes les cartes parce que ça a été complètement fou. Mm. Et donc, si tu veux, on peut Non, non, vas-y, si continue. tu veux, en fait, dans cette chambre d'hôtel, il y avait tout type de personnes. Donc, ces esclaves qui étaient toujours enchaînés, et donc qui étaient enchaînés à cette espèce de passé, comme si ils savaient pas que, en fait, les choses avaient juste évolué, qu'ils pouvaient Comment ils sont morts, ces gens? en esclaves. En fait, je pense qu'ils sont morts juste de fatigue, tu vois. Ok. Et donc, ils sont là, debout, ils sont l'ombre d'eux-mêmes, quoi. C'est, ils sont là et pas là, juste. On sent le poids de leur existence. Mm. Vraiment, on sent à quel point ça a dû être terrible et pas humain, quoi. Et eux, en fait, c'est d'eux dont je m'occupe en premier en me disant, mais je peux pas les laisser. Enfin, il faut absolument que les autres font beaucoup de bruit, mais en fait, ceux qui ont le plus besoin d'aide, c'est eux. Mm. Et donc, j'enlève chaque chaîne et je leur explique, en fait. J'enlève chaque chaîne et je prends le temps de leur dire juste, en fait, vous pouvez être libre. Et vous l'êtes déjà, mais c'est juste que vous avez gardé ces chaînes parce que elles ont été tellement, c'était tellement votre identité à ce moment-là, enfin l'identité qu'on vous a donnée, que qu'en fait vous savez même pas comment vous libérer de tout ça. Et donc j'ai enlevé chaque chaîne pour leur permettre de monter. Donc c'est là où on va en venir après, mais en effet, pour aider quelqu'un à monter, pour aider quelqu'un à passer, on va dire, de l'autre côté d'une certaine manière, euh, moi, il y a quelque chose d'assez vertical. Donc voilà. Et dans cette même C'est chambre, une imagerie qu'on retrouve ouais, dans beaucoup de cultures et oui, dans beaucoup de récits qui parlent de mort aussi ouais, et de paradis et tout ça, quoi. ouais. Et pour l'avoir expérimenté, en fait, il y a eu vraiment cette espèce de montée. Mm. Et, euh, et dans cette pièce, à un moment donné, je me dis, je vais faire un peu.
quelque chose où je vais faire un canal de manière à ce que les gens puissent aller à leur place, donc monter, etc. Et me dire, je laisse ça en place, et comme ça, je gère le fait que ça reste là, mais je gère pas une personne une par une, parce que sinon ça va me prendre, c'est genre comme s'il y avait 1000 personnes, et j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps en fait. Mm. Juste, je pouvais pas. Euh, et d'un seul coup, en fait, il y a plusieurs personnes qui, au lieu de monter, descendent. Et là, je me dis, Célia, t'es en train de faire de la merde. Je commence un peu à paniquer. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Pourquoi ils sont descendus? Et je commence à paniquer à ce moment-là en me disant, mais euh, je fais des conneries. Et là, j'ai des messages qui me disent, genre, tout est OK en fait. Ils devaient descendre. Et Quand tu dis j'ai des messages, c'est ton guide en fait. oui, c'est mon guide en gros qui me dit, non, mais tout est OK quoi. Mais c'était la première fois que j'ai expérimenté ça. Et d'ailleurs, Oui, je c'est la pense que première fois que tu voyais c'est quelqu'un descendre. descendre. En Mm. général, les gens, ils montent, quoi. Et là, ça descendait, je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est vrai que après coup, euh, en fait, par exemple, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de travailler sur elles ou de comprendre quelque chose, et qui, même au moment de leur mort, même après avoir erré un petit peu, n'ont toujours pas compris, ne se sont pas remises en question. Et en fait, je les vois dans cette espèce de noir hyper dense. C'est un noir, c'est opaque, t'es dans le noir, quoi. T'es dans le noir le plus total. Et je vois ces gens, et en fait, c'est à eux de marcher, quoi. Donc c'est là qu'ils vont quand ils descendent. Ouais, Ils se retrouvent donc ouais. Dans un isolés. noir plutôt, plus ou moins noir. Ils sont seuls. Moi, je les vois seuls en général, Ouais. ouais. C'est une aventure solitaire à ce Ouais, moment-là. ouais, c'est de l'introspection, en fait. Ouais. C'est de la remise en question, c'est quelque chose avec soi-même pour avancer, Et comment on sort de là? en se remettant en question. Ah. Ah, merde! Oui, c'est en travaillant sur soi. Mm. Juste en acceptant le fait qu'on ait fait des erreurs, en remettant en cause ce qu'on a fait, en se pardonnant, mais aussi en pardonnant, euh, surtout en se pardonnant en fait. En général, c'est pas forcément lié aux autres, quoi. Mm. On peut pardonner aux autres, mais C'est- c'est le pardon envers soi qui est le oui, plus, l'étape suivante, c'est de savoir se pardonner ouais, à soi. C'est clairement. plus difficile encore. Ah ouais, c'est le plus difficile. Mm. Et plus ils avancent, Donc il y a quand même une notion de... euh, parce que là, ce que tu décris, ça ressemble au purgatoire ouais. chrétien, quoi, biblique. Moi, je dirais plutôt le purgatoire, mais je vois pas le Pas côté l'enfer, enfer. ouais. Non, parce Mais que l'enfer, il y a un côté punitif ouais, clairement. avec des atrocités, tout ça, Ouais, mais c'est ça. Moi, je vois pas ça. Enfin, en tout cas, je l'ai jamais expérimenté du tout. Mais ce truc ouais, un peut-être que peu ça de... existe, mais c'est au-delà de ta vision. Exactement. Ça peut exister, mais en tout cas, je n'y ai pas accès. Mm. Ou je n'y ai jamais eu accès. Et ça me va très bien. Tant mieux. C'est ok. J'accepte. Mais oui, cette espèce de purgatoire, cet entre-deux où t'es ni vivant, Mm. enfin, t'es mort, mais t'es pas non plus, t'es pas dans un truc cool, quoi. C'est juste, en fait, c'est entre les deux, c'est un peu un mort-vivant, en fait. Tu Mais dois, c'est tu pas dois du aller tout, sur ta vie. c'est pas un truc définitif, c'est une étape Non, ouais, justement pour pouvoir, oui, pour pouvoir après remonter, en fait. ouais. C'est quelque chose où, c'est-à-dire que suivant où t'en es, j'ai vu des gens vraiment dans un noir total. Mais tu vois rien, quoi. Et c'est un noir presque palpable, c'en est. C'est. Ouais, c'est palpable, C'est enfin, voilà. de l'obscurité C'est dense. matérielle. Ouais, c'est Ouais. dense, c'est fou. Et en fait, plus la personne travaille sur elle, et moins ça devient dense, puis ça devient un peu plus léger, c'est noir, puis ça devient un peu plus gris. Ça, tu le sais parce que tu as suivi l'évolution de quelqu'un dans ce truc-là. Ouais, clairement. J'ai Mm. suivi Parce que en te quelqu'un, connectant à plusieurs reprises oui, à dessus, la tu as personne. vu que c'était d'abord noir et Ouais. ensuite un peu dissipé. Et puis en même temps, quand je me connectais à la personne, je sentais qu'elle avait commencé à faire un travail. Oui. Et du coup, l'extérieur ressemblait à l'intérieur. Quoi? Ah L'extérieur oui, oui, d'accord, oui. du noir ressemblait vraiment à l'intérieur de la personne, Ah, ok. où je sentais que bon, ben, il y avait quand même
il commençait à avoir un peu de lumière, quoi. Il y a quelque chose qui commençait à évoluer. Ton témoignage est assez en accord avec certaines valeurs de moralité Mm. dans la manière dont on vit notre existence et notre vie sur Terre, qui est, qui est commune à beaucoup de religions, quoi. Mm. Ouais. Sans peut-être tout le côté un peu décisif et culpabilisant, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est bon à savoir quand même. C'est Attention! une info importante. Si tu te retrouves dans le noir, pose-toi des questions. Déconnez pas trop, parce qu'on peut en sortir, mais c'est pas très agréable apparemment. Non, non, ça doit pas. Bah, c'est de la remise en question Ouais. profonde et. Non, c'est pas agréable. C'est pas Mm. agréable du tout. Et puis surtout, tu peux rester longtemps apparemment. Oui, mais après, la notion de temps, elle est pas pareille. Ouais, une fois que tu y es. Moi, mais même à partir de la mort, en fait, la notion de temps, elle est quand même Oui, hyper différente. tout est relatif. J'ai l'impression que, tu vois, la personne qui était en boucle, bah, elle était mortière pour elle. Ouais. Alors que, bah, pas du tout. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment hyper relatif après. Mm. Et après, donc ça, c'est pour ceux qui descendent. Ouais. Et pour ceux qui montent, comment ça se passe? Alors, du coup, j'ai deux visions. C'est Ouais, celle que j'ai expérimentée moi et celle quand j'aide une personne à monter. ouais, Donc, quand j'aide une personne à monter, euh, c'est comme si elle allait jusqu'à un point de destination. C'est comme si je voyais sa destination et que je l'ai amenée. Mais moi, quand je fais monter, je suis un peu dans l'univers, on va dire. Je... non, mais tu vois ce que je veux j'ai dire? entendu avec un œil extérieur, je me suis dit, elle est complètement pétée cette fille. Non, c'est comme si on montait vraiment, on était dans l'univers, quoi. Il y a ce côté-là. Et puis, ça s'arrête. On peut dire que c'est comme un ascenseur. Ça monte, puis à un moment donné, tu es à ton étage, et puis c'est tout, tu sors. C'est un peu ça. Et d'un point de vue intérieur, quand je l'ai vécu, donc c'est pas en mort imminente, c'est dans une régression. C'est donc quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. Puisque maintenant on peut le dire aux gens, tu es morte. Et on parle à un fantôme depuis tout à l'heure. Et voilà. Bonjour. Ah! Tu as vu cette vidéo? Il y a un twist à la fin, c'est un truc de fou. En fait, elle était morte depuis le début. C'est la mise en abîme du film en fait. Et le médium. Oui, Euh, il faut préciser un peu, parce que là tu dis que tu as expérimenté la mort. oui. En fait, Comment? j'ai j'ai Comment est-ce possible? j'ai fait une régression. Donc c'est le fait de d'aller visiter des vies antérieures, donc quelque chose qu'on a vécu dans une autre. Très très nul ça. Qu'on a vécu dans une autre vie. Bah quoi? Bah une vie antérieure, quelque chose qu'on a vécu Oui, dans bon une bah autre vie. si on peut éviter les répétitions, c'est mieux, mais on C'est nul comprend. quand même. Non. Voilà. Alors refait. Oui. Donc j'ai Je vais pu. laisser ça exprès. C'est nul. Donc, du coup, j'ai fait une régression. Donc, c'est le fait de d'aller visiter une vie antérieure, en fait. Et, euh, et en fait, c'est une vie dans laquelle j'étais en Égypte. Euh, et la personne qui était avec moi donc me posait des questions sur On est quand là à peu près? dans ce que je vis. Dans l'histoire. Attends, mon âge Dans la frise temporelle. ouais, ouais, mais de mon âge, de l'âge quand je fais la Non, régression ou de l'âge de la vie de la passée. régression. D'accord. De la vie passée, on est. C'est compliqué. Ah, c'est hyper compliqué. On est. J'arrive jamais trop à dater ça. On est. À chaque fois, je dis on est bien avant Jésus-Christ, mais j'arrive pas à donner une date précise. Ok. Parce que, Parce bah que voilà. sinon, Parce c'est que t'es hyper nul en loin en histoire fait. et que tu reconnais pas les vêtements. Mais il y en a pas trop en fait. Il y a pas beaucoup de vêtements, mais il y a un truc, ça me paraît hyper lointain en fait. J'arrive pas à donner de date. Bon, c'est pas important de toute façon. Ouais, bon, bref. Et, euh, et en fait, donc je sens que je suis en Égypte, je sens, il y a l'odeur du sable, enfin, il y a le sable, il y a la chaleur. Et puis, et en fait, moi, je suis un homme,
j'ai juste un espèce de je suis à peine couvert, quoi. Et vraiment, c'est pas en très bon état. Je suis un homme, comme je dis, j'ai la couleur du soleil, tu sais, la peau tannée par le soleil, euh, la peau tannée par le soleil, mais je suis pas, je suis comme, je sais pas, j'ai couleur peau soleil, quoi. Hmm. Tu vois, je suis tannée, vraiment. Et, et en fait, mon travail à ce moment-là, c'est de déplacer, de faire un tas de morts, des morts de mon peuple. Je sens que je suis un peu à l'arrière. Euh, la personne qui est avec moi dans la vie réelle, on va dire, me demande de quel peuple je fais partie. Et en fait, j'ai l'impression de faire partie des invisibles. On ne me reconnaît pas. Je suis un peuple non reconnu. J'ai pas de nom à proprement parler. Même ce que lui me dit, genre, vous êtes les Hébreux, etc. En fait, moi, il n'y a pas. Ça me parle pas à ce moment-là. C'est comme si ce mot-là n'avait pas de sens dans mon être, dans cet homme, en fait. Donc j'ai l'impression juste, non, je suis juste d'un peuple, je suis pas reconnue en tant qu'humain, quoi, presque. Et donc je ramasse ces morts à longueur de journée. Je suis épuisée, mon corps est épuisé, mais je veux pas mourir en fait parce que ce que je fais, aussi horrible que ce soit, ça me permet de nourrir des enfants. Pas forcément les miens, des enfants qui ont besoin et que je veux voir vivre en fait. C'est comme si j'avais vu tellement de morts que l'enfant reste la mort, genre c'est pas logique qu'un enfant meure, surtout de faim. Et là, c'est comme si la faim et la soif, c'était je reste en vie pour pouvoir nourrir et faire boire des enfants. Et je meurs. Je meurs de fatigue, juste, voilà, je meurs. Et en fait, dans un premier temps, j'ai marché verticalement et quand j'étais vivant, euh, Marcher juste, verticalement, parce que... verticalement, horizontalement, pardon. Ok. En fait, au début, je me sentais, c'était une existence, mais tellement vide, je ne ressentais rien, il n'y avait plus rien, quoi. C'était vide, vide, vide. J'ai jamais ressenti un vide aussi intense et puissant que celui-ci. Et donc, je suis morte et là, j'ai eu énormément de colère. Donc, je marchais horizontalement, alors, enfin voilà, je marchais horizontalement, j'étais sur cette terre et juste, j'en voulais à la terre entière de cette injustice, j'en voulais à tout le monde enfin, juste, c'était injuste de vivre une telle existence vide de sens, vide d'humanité. J'étais dans une colère bouillonnante. Et puis, à un moment donné, ça a commencé à s'apaiser et j'ai commencé à m'élever verticalement. Et donc au début, Donc là, déjà, il y a une notion centrale qui est que certaines émotions nous retiennent ouais, clairement, au niveau le plus bas oui. de Bah, l'élévation. en tout cas, nous retiennent sur terre. Hmm. C'est-à-dire, je suis pas descendue, mais juste, ça me retenait, c'était un peu mon lien sur la terre. J'ai marché pendant un moment hein, parce que j'avais besoin presque d'extérioriser cette colère que j'avais eue. Et ensuite, j'ai commencé à m'élever. J'avais toujours un peu cette colère. Puis après, je me suis sentie vide. Mais en fait, c'était un vide complètement différent du vide dans lequel je me sentais quand j'étais vivant. C'était un vide qui était hyper dense. J'arrête pas de dire, mais c'est un vide plein en fait, c'est un vide plein. Et je sais pas l'expliquer autrement, c'est comme si je suis vide d'émotions, de sentiments, de passé, mais je suis remplie à l'intérieur, quoi. C'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. C'est. Et ensuite, au fur et à mesure que je montais, je commençais à avoir
de la gratitude. Euh, je commençais à me sentir enveloppée, mais vraiment d'une manière qui était hyper douce. Puis après, j'ai ressenti, j'avais l'impression que, en fait, j'avais, genre, ce qui se posait sur moi, c'était que de l'amour, quoi. Je me sentais bien. Et je me suis retrouvée à un endroit. Là, on est où à ce moment-là? On flotte dans les airs? C'est comme si on était. Alors, la lumière est. En fait, la lumière est très vive, mais pas aveuglante. En fait, c'est comme si on était. Tu vois, tu prends un gros nuage, t'es là-dedans, t'es dans un nuage, c'est très blanc, et en même temps, c'est comme si le nuage te protégeait du soleil, mais qu'en même temps, il le voyait tout le temps. Hmm. Donc, t'es dans une lumière constante, mais qui te défonce pas les yeux, et pourtant, c'est d'une clarté folle. Et en fait, je me retrouve dans une espèce, ben, comme un nuage, en fait, je me retrouve un peu enveloppée. Et il y a plein de zones euh, desquelles partent des ondes, mais hyper nacrées, en fait. Tout est nacré. Ça va ben, comme la nacre qu'on regarde dans tous les sens et qui fait du bleu, du vert et du rose. Et en fait, ça faisait ça partout. Et je voyais comme des ondes de choc presque, tu vois, comme des épicentres d'où partait ça. Et ça, c'était, c'était hyper joli. C'était hyper joli, c'était doux. Moi, je me sentais juste trop bien. Et là, à ce moment-là, il y a des gens qui sont arrivés. Et c'était quoi ces épicentres? Je sais pas. Et une interprétation? Euh, Là, quand je, je, je demande à l'intérieur de moi, le premier truc qui arrive, c'est la connaissance universelle. Hmm. Mais je sais pas. Je... C'est ce qui vient. Hmm. Et après, du coup, il y a eu des gens qui sont arrivés et c'était hyper émouvant parce qu'en fait, certaines personnes qui sont arrivées dans cette vie-là sont des gens qui sont là aussi dans ma vie actuelle. Certains guides, Hmm. des personnes, voilà, des personnes qui sont importantes à ma vie actuelle aussi. Donc, je pense que ça passe par toutes ces étapes-là. Peut-être qu'il y en a en plus, mais que j'ai pas vécu parce que soit j'avais pas besoin de les vivre, Hmm. soit. Mais j'ai eu en tout cas ces étapes-là à ce moment-là. Ok. Voilà. Eh ben, je sais pas quoi dire après ça, moi. Donc là, on a abordé le fait qu'il y en a qui descendent et pourquoi ils descendent, le Mm. fait qu'il y a ceux qui montent et comment ça se passe. J'aimerais juste qu'on reparle d'un truc. On parlait des sentiments négatifs qui peuvent nous retenir, la colère, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? La haine, non, Ouais, toutes tu avais dit un autre mot aussi? bah, le ressentiment, ça peut être Oh, l'injustice, le fait qu'on oui, se enfin soit bon, senti, tout ça en fait, tous ces trucs-là, c'est donc hyper global. toutes ces énergies qui peuvent donc nous retenir. Il y a autre chose qui peut retenir les gens et pas forcément les envoyer dans la partie un peu sombre de l'introspection, mais qui peuvent les bloquer tout court. Ce sont les fausses croyances qu'ils peuvent avoir Mm. sur la manière dont se passe l'au-delà. Ouais. Et tu as un exemple à nous donner, je crois. Oui, il y avait j'ai eu une personne un jour qui est venue pour me demander juste si sa maman très croyante était partie, etc. Et enfin, si elle allait bien, quoi. Et en fait, je me suis connectée à sa maman, elle était on va dire comme la fin donc sa maman était morte vraiment il y a pas longtemps, euh, comme la fin un peu de ce purgatoire dont on parle, c'est-à-dire qu'en fait, elle était dans le noir, mais c'était presque son noir qu'elle s'était créé, et il y avait de la lumière au bout. Et en fait, elle était perdue.
Et, et elle attendait là, elle était immobile alors que, bah, en fait, elle avait juste à Il y avancer. avait la porte, quoi. C'était OK, quoi. Tout était là. Elle avait juste à avancer. Euh, et elle me disait, mais non, mais non. Et en fait, je comprenais pas. Je lui dis, mais pourquoi vous n'avancez pas? Et elle me dit qu'en fait, elle était hyper déçue et en colère parce qu'en fait, pour elle, elle allait être accueillie dans les bras de Jésus. Et que ben là, en fait, c'était absolument pas le cas et qu'elle attendait en fait que Jésus arrive et la prenne dans ses bras. Et, et, et vu que ça n'arrivait pas, mais elle était, mais elle passait par tous les sentiments. Et j'entends, tu t'attends à quelque chose, tu pars avec quelque chose en te disant c'est bon, je vais avoir Jésus qui va me prendre dans mes bras, dans ses bras, et puis tout va, je vais monter, enfin j'en sais rien. Et là, il n'arrive pas. Donc je pense elle était là juste parce que elle attendait que ce moment arrive, au lieu juste d'avancer vers son chemin qui était, bah alors éclairé devant quoi. Et donc ça, c'est des trucs qui, ben, les gens restent Mm. statiques en attendant quelque chose qui ne viendra sans doute pas. J'adore cet exemple-là parce que c'est vraiment parlant de la puissance que peuvent avoir nos croyances, en Mm. fait. Oui, Parce que clairement. c'était du coup quelqu'un, comme elle était croyante, qui a mené, je suppose, une existence en accord avec ses croyances et Mm. avec les préceptes de l'Église, donc probablement quelqu'un d'exemplaire à bien des égards. Donc la porte est là, elle est ouverte, la lumière l'attend, et en fait, bah non, c'est pas comme ça que c'était prévu, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a un côté où on peut être enfin c'est hyper compréhensible. Et d'un autre, c'est hyper triste parce que je me dis, ça se trouve, il y a plein de personnes qui Ouais, sont restées bloquées c'est ça. pendant longtemps, alors qu'en fait, tout était devant elles. Mm. Et juste en voulant attendre quelque chose qui n'arrivera pas, quoi. Ouais. Je trouve ça triste. Donc dans les freins, donc il y a ça, il y a les croyances, il y a les sentiments négatifs comme la colère, Mm. etc. Il y a la peur aussi, qui est centrale. Ouais. Euh, et toi, tu as une certaine appréhension de la peur. Enfin, Mm. une certaine, enfin, tu as abordé ce sentiment-là d'une manière assez particulière. Mm. Tu peux nous dire? Euh, Quand je dois avoir 14 ans, je pense que ça a commencé vers mes 14 ans. J'ai commencé à faire, à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était, donc je savais pas. En fait, je faisais des voyages astro, mais Un voyage astral, du coup, un voyage astral, c'est c'est le une fait de décorporation, exactement et de donc, sortir de son corps et de d'aller de voyager d'une certaine manière. ok. Et donc je fais un voyage astral sans savoir que je fais ça, et je me retrouve dans un pays comme en fait, c'est dingue, hein. Je le positionne sur une carte, mais je vois pas quel pays c'est. Bon, bref. Un pays en Moyen-Orient, mais proche Inde. Tu vois, euh, je sais pas. Iran, Pakistan, un truc constant. Un truc constant. Je le localise. On va dire, c'est vraiment à l'est, proche de l'Inde, mais entre le Moyen-Orient et l'Inde. Enfin, Hmm. je sais même pas quand est-ce que tu estimes la coupure, parce qu'au final, l'Inde, c'est C'est dans au ressenti, l'Asie. c'est au jugé. Ah ouais. C'est- Alors là, Moyen-Orient. Non, du coup, vers, on va dire, frontière ouest de l'Inde, mais un peu plus haut là. Bon, bref. Je suis dans un autre pays, quoi. Hmm. Et, et donc, il y a toujours du sable par terre là. Il y a ce sable, il fait chaud, et il y a une espèce de petite, c'est pas une cabane, mais c'est une maison, mais il n'y a pas de, il y a pas de porte. Enfin, c'est à l'air, tu vois.
comme la terre battue par terre, entre terre battue et sable, tellement c'est sec, tu vois, Hmm. ce truc-là. Et, euh, et en fait, moi, j'arrive et c'est comme si j'étais un peu omniscient. C'est-à-dire que j'arrive par-dessus. C'est comme si je regardais la scène par-dessus. Je ressens les émotions de tout le monde. Et omniscient sans être. Les gens ne me voient pas, mais moi, je suis dans la scène d'une certaine manière. Et, euh, et en fait, je vois que des gens arrivent tout en noir. On dirait un mariage. Alors, pardon, c'est en deux fois. Dans cet endroit, en fait, il se passe comme un mariage. C'est hyper joyeux, il y a des danses, les gens rigolent. Il y a quelque chose vraiment lié à l'amour, quelque chose d'hyper chaleureux. Et là, il y a des gens qui arrivent, un bon groupe, mais moins nombreux que tout le village là. Et quand les gens de ce village, enfin, ou du moins de cette famille, voient ces personnes arriver, tout le monde a peur, quoi. On sent la peur arriver. Les gens qui arrivent sont armés. Ils séparent les hommes des femmes et des enfants. Les femmes et les enfants vont dans cette espèce de bâtiment avec une partie des hommes armés. Les autres hommes sont mis de côté et en fait, il n'y a presque pas de protestation. C'est ça qui m'étonne le plus parce qu'il y a peu de protestation. Donc toutes les femmes sont à l'intérieur. Moi, je suis avec les femmes et les enfants. Et toutes celles qui ont des enfants cachent les enfants derrière elles. Le plus possible, elles essayent de... On sent qu'elles veulent les protéger. Et, euh, et les hommes en face les pointent avec leurs armes. Et moi, à ce moment-là, je pète un peu les plombs parce que je ressens les émotions d'eux qui sont hyper en colère. Ils ont envie de tous les déglinguer. Les autres en face qui ont juste peur et sont la plupart tétanisés par la peur. Et en même temps, c'est genre, mais je veux juste protéger mon enfant. Et en se disant, peut-être que si on fait rien, ça va aller. Et là, on entend des coups de fusil et je vois, toutes les femmes savent que leurs maris sont morts, quoi. Tous les hommes sont morts parce que c'est pas forcément leurs compagnons ou que leurs compagnons, mais que les hommes sont morts. Là, beaucoup pleurent, mais c'est des pleurs presque silencieux. Et moi, par contre, je suis pas silencieuse. Ils entendent pas, mais je suis pas silencieuse. Je hurle dans tous les sens. Je deviens tapée. J'essaye de rentrer dans les corps, surtout de ceux qui sont menaçants. J'essaye de rentrer dans leur corps en me disant je vais les Oui, arrêter. ça c'est toi, Célia, Ça, c'est c'est pas Célia le en tant que personnage que Célia. tu incarnes. Non, non, parce que j'incarne aucun personnage en fait. Ok. Je ne suis pas là. Les gens ne me voient pas. Je suis omniscient, mais sans être. En fait, Parce que là, c'est-à-dire en que je fait, ressens tu es tout. spectateur d'une Je scène. suis spectatrice. À ce moment, oui, pardon. À ce Oui. moment-là, il est bon de préciser pourquoi tu te retrouves spectatrice de quelque chose. Qu'est-ce qui fait que qu'on te fait voir ça? Ah, mais ça, je le sais plus tard. Ah, tu le sais après? Ah, mais parce que là, pour le moment, je sais pas, je comprends pas pourquoi on me montre tous ces trucs horribles. Ah, parce que moi je croyais Pendant que... des mois. Ah, Je j'avais comprends oublié pas. que ça avait commencé Je comme comprends ça. pas. Excuse-moi. Oui, oui. Du coup, c'est bon? Ouais, ouais, pardon. Ok. Et donc, Je croyais que tu avais oublié de le préciser au non, début, en non. fait. Oui. J'essaye de rentrer dans tous les corps. C'est comme si, en fait, j'avais juste une tête, pas réellement de corps. Genre, mon corps, c'est du vent, tu vois. Et, euh, et j'essaye de rentrer dans tous ces corps-là. J'essaye même de rentrer dans le corps des femmes pour qu'elles se rebellent. Je me dis, bah, quitte à essayer de quelque chose, au moins essayer, tu vois. Il n'y a rien qui y fait, quoi. J'arrive pas à rentrer. J'ai l'impression que juste, ça va se passer et voilà. Et là, d'un seul coup, je sens que l'atmosphère, elle rechange. Et là, j'hurle et je dis non, non, non. Et là, ils fusillent les femmes et les enfants.
Et moi, je regarde cette scène juste en pleurant et en me disant, mais pourquoi? Et Au fait, là, t'es réveillé, tu fais non, quoi? je suis vraiment c'est comme un voyage astral, donc Ok. je suis pas du tout réveillée. Et je re-rentre dans mon corps et en fait, je suis assise dans mon lit en train d'hurler, je pleure, il y a des larmes partout, c'est horrible, enfin bon bref. Je dors avec la lumière, et en fait, à partir de là, j'arrête pas ce genre de rêve. Ce genre de voyage, en fait. À ce moment-là, je Euh, pense que c'est des rêves. T'as dit quel âge t'avais là? Je sais Une plus. 14 ans à peu près. Ok. Donc c'était, période où j'allais rentrer au lycée et en fait, c'était extrêmement compliqué, quoi. Tu pays? «Bonjour madame» et hem et en fait, heu, ouais 14-15, quelque chose comme ça, je pense. Et en fait, ça dure, longtemps. Je deviens quasiment insomniaque. Chaque fois que je m'endors, je pars, je vois des choses horribles. C'est toujours, mais horrible, c'est des meurtres. Je n'arrive jamais à rentrer dans les corps. J'essaye tant bien que mal. Il n'y a rien qui se fait. Et ça devient trop dur. Ça devient trop dur. J'en veux j'en veux à ces dons. J'en veux au fait qu'on me montre tout ça. Je supporte plus cette violence. Je supporte plus rien, quoi. Et ça se ressent partout, hein, que ce soit partout. Enfin bon, bref, c'est l'enfer. Et, et un jour, en fait, on me dit que je demande, genre, mais pourquoi vous me montrez tout ça? Et du coup, quand ils m'ont expliqué qu'en fait, il fallait que j'accepte la, la nature humaine, le fait d'échouer aussi, le fait que je puisse pas rentrer dans les corps. Donc, le fait d'accepter, le fait de ne pas pouvoir modifier les choses, que des fois, juste, ce qui doit se passe et que j'ai rien à y changer. Ça a été compliqué. Et que je devais plus avoir peur. À partir de là, j'ai essayé d'accepter, donc ça a duré un petit moment. Et un jour, pas longtemps après, je leur ai dit, ok, je suis prête, j'accepte. Et là, ils m'ont dit, très bien, ce soir, tu passeras un test. Et le soir, du coup, euh, donc je m'endors. Alors, attends, qui te dit ça? La source, La les source? guides, Oui. enfin, tu vois, quelque chose, enfin, à ce moment-là, c'est au-delà de mes guides. Donc, c'est genre très bien, parce qu'en plus, mon guide à ce moment-là a plutôt une voix féminine, même si on doit dire. Et là, c'est vraiment une voix différente. D'ailleurs, je lui donnerai même pas de sexe. C'est une voix différente. C'est important comme détail, ça, que ce soit quelqu'un d'autre que d'habitude qui Ouais, te propose un enseignement ou un rite de passage, quoi. ouais. Et là, je sens vraiment que, enfin, le guide, en fait, enfin, à ce moment-là, je pense qu'elle est plus là pour m'accompagner plutôt que de m'enseigner. Hmm. Et voilà. Donc je pars, je m'endors et je pars en voyage astral. Et je me retrouve dans une scène où il y a un homme euh, d'une cinquantaine d'années à peu près qui a pris en otage un enfant d'à peu près 8 ans. Donc là, on n'est plus du tout chez les Ouzbeks. Non, on est plutôt en Europe ou aux États-Unis. Hmm. C'est bien, hein. En Europe Ouais, de l'Ouest, à peu près, tu ouais. vois, c'est vague. On est sur le globe, Voilà, je sens que on est euh, hémisphère nord, mais c'est là, quoi. Mais dans le monde occidental, quoi. voilà, occidental. Et en vrai,
on en a un peu, on s'en fout un peu Mm. du lieu, mais Non, mais enfin, moi, je m'en fous du c'est lieu à juste ce pour moment-là. préciser qu'on n'est plus dans la même vision. Ah oui, 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 clairement, on n'est plus du tout là, on est vraiment ailleurs. Donc cet homme tient ce petit garçon hyper maladroitement, on sent qu'il lui veut pas de l'amour, quoi, dans les bras et ce petit garçon aux petits cheveux noirs là, trop mignon, il, il reste là, il est ballant en fait. Il essaye pas de se débattre non plus. Il a les jambes qui, quand le mec il parle, il a les jambes qui, genre poupée de chiffon, tu vois. Et ce mec a une arme pointée sur la tempe du petit garçon et il hurle dans tous les sens, de pas s'approcher, qui va le buter, blablabla. Enfin, c'est... Et moi, bah, je peux pas m'empêcher, je gueule. Je gueule et je me dis, mais non. Et, euh, et en fait, d'un seul coup, je regarde ce garçon et juste qui a le regard qui part dans tous les sens, enfin qui presque le regard vide, enfin qui a le regard vide, hein, clairement. Et, et je le regarde et en fait, il y a comme un truc en moi qui se pose parce que comme si je me souvenais que Pourquoi c'était t'étais un là, quoi. test. Ouais. Pardon. Ok. Et donc, je reste, je regarde ce petit garçon en me disant, pourvu juste que rien ne se passe, quoi. Et, euh, et en fait, d'un coup, donc moi, il faut se dire, je fais pas du tout partie de la scène, je suis toujours aussi invisible que quand j'étais au Moyen-Orient là-bas. Et en fait, d'un seul coup, genre le petit garçon était comme ça, moi j'étais là, et d'un seul coup, en fait, son visage s'est tourné et il m'a fixé dans les yeux, et l'homme a tiré. Et je me suis réveillée, mais en larmes, en me disant, mais pourvu que ce test soit terminé, parce que c'était trop en fait. Et ce que j'ai pas dit sur la première fois, c'est que 3 semaines après avoir vu ça, on l'a vu aux infos. On a vu qu'il y avait eu un massacre aux infos. Et ça a été hyper compliqué pour moi à vivre. Mm. D'où l'acceptation de devoir du fait qu'on ne peut pas changer les choses.